Je laissais la parole à Sébastien Fagnan qui va nous parler du schéma directeur de renouvellement urbain. Merci Monsieur le maire. Il vous est proposé via cette délibération d'approuver le schéma directeur de renouvellement urbain qui est l'une des composantes du programme local de l'habitat, donc élaboré par la communauté urbaine de Cherbourg pour la période 2013-2018 et qui a identifié le renouvellement urbain comme axe stratégique. Cette stratégie a permis de rassembler l'ensemble des partenaires concernés par cette démarche urbaine, donc nos collectivités, les bailleurs sociaux, etc. et a permis de mettre en avant plusieurs finalités auxquelles il nous est demandé de répondre à travers ce SDRU, notamment redynamiser démographiquement la ville-centre, nous en avons souvent parlé ici, c'est une aspiration bien évidemment commune, diversifier le marché du logement social, renforcer son attractivité, cela passe également par l'amélioration de l'image du logement social auprès de la population et des représentations qu'elle peut en avoir, mais aussi résister au phénomène de périurbanisation que nous connaissons aujourd'hui sur notre territoire. Chacun peut le constater en allant notamment dans la première couronne urbaine de la communauté urbaine de Cherbourg. Ce SDRU a permis de réaliser une typologie des différents quartiers de notre ville et de la communauté urbaine de Cherbourg. Nous aurons l'occasion de revenir peut-être de manière un peu plus approfondie dans la délibération suivante concernant le quartier des Fourches-Charcos-Panel. Fourches-Charcos-Panel qui est fléché comme quartier à vocation de repeuplement de la ville-centre, comme quartier, étant donné sa position géographique, permettant de redynamiser démographiquement notre ville. Chacun peut le constater, de par sa géographie, en une position centrale, déjà à la fois à Cherbourg-Octeville, mais au-delà de Cherbourg-en-Cotentin, puisque nous sommes quasiment, c'est un territoire, j'allais dire, frontalier des cadres villes et villes, à la confluence de plusieurs grands équipements, le stade Maurice Poster, l'ancien hôpital maritime, le maire l'a rappelé récemment, des espaces publics extrêmement qualitatifs, où il y aura nécessité de les ouvrir sur le quartier, mais ainsi un quartier d'habitat social, où on peut constater des formes de repli sur soi, un repli social qu'il convient de résoudre en changeant notamment la morphologie urbaine du quartier. D'autres typologies sont mises en avant, des polarités secondaires pour le quartier des provinces, Vosges, Cité-Fougères, mais aussi pour le quartier Est, Maupas, Brèche et Divette qui, pour ce quartier, comme pour les Fourches-Charcos-Panel, recourent à un enjeu de valorisation et de repeuplement de la ville-centre. Il vous est donc proposé aujourd'hui de valider ce SDRU. Monsieur Marguerite et puis après Madame Corpel. Oui, simplement, même remarque, nous nous réjouissons de voir que la préoccupation sur le déclin démographique de la ville que nous n'avons cessé de dénoncer soit prise en compte, notamment dans la ville-centre, notamment par sa faible attractivité, j'allais dire encore un effort, et vous allez peut-être prendre en compte notre aspiration sur le nombre de commerces fermés dans le centre-ville et sur le fait que la cote d'alerte cette fois-ci est atteinte et que vous allez peut-être enfin prendre le problème à bras-le-corps puisque là vous semblez disposé à écouter votre opposition. Ne jouez pas la mouche du coche. Madame Joly. Juste une remarque en tant que référente au Conseil de quartier Sud-Est. Je pense que les habitants seront heureux de voir la finalité par rapport à la qualité du vivre ensemble parce que ça fait plus de 6 ans que les habitants travaillent autour de la place Jean Moulin. Voilà. Oui. Monsieur Le Jamtel. Oui, c'est sur l'objectif retrouver un solde de population positif dans la ville-centre. Donc c'est un objectif qui est partagé, mais au risque de se répéter, si on veut faire 843 logements à Grimesnil-Monturbé, est-ce que Grimesnil-Monturbé fait partie de la ville-centre? Et on est toujours avec cette contradiction d'une annonce de logements très importante dans une périphérie ou dans un nouveau quartier qui s'adosserait à celui d'Octeville-Bourg. Et très honnêtement, on est très perplexe sur la capacité à faire une redensification urbaine de la ville-centre et en même temps d'aller au bout de ces zones d'aménagement concerté quand on voit le périmètre qui est annoncé, quoi. D'accord. Sébastien. Oui, la préoccupation du repeuplement de la ville-centre n'est pas
récentes. Nous avons mené diverses opérations au cours des années précédentes pour y remédier. Je vais prendre un exemple, chacun peut en témoigner, l'opération de renouvellement urbain qui s'achève aujourd'hui, qui a permis de requalifier l'ensemble du quartier de la Montquentin et d'avoir une offre d'habitat extrêmement qualitative sur ce secteur, et notamment aussi le quartier des Provinces. Pour ce qui concerne le quartier Maupas, Brèche-du-Bois, au Marais, nous avons déjà eu la discussion à plusieurs reprises concernant le devenir de la place Jean Moulin. Nous en avons discuté récemment et comme il était convenu, comme nous l'avons déjà dit dans cette même assemblée, nous allons mener et rencontrer très prochainement, je crois lundi prochain, les membres du conseil de quartier pour commencer ce travail qu'ils ont déjà bien entamé sur le devenir de la place Jean Moulin et même au-delà, sur toutes les liaisons internes du quartier, c'est-à-dire du lycée Alexis de Tocqueville jusqu'à la maison Françoise Giroud. J'entends ce que tu dis, Ralph, sur la ZAC Gréménil-Monturbé, mais l'un des objectifs aussi du SDRU, comme tu as pu le voir, c'est aussi diversifier le marché du logement social. Qui dit diversification dit aussi une offre de logement différente de ce que peut connaître le logement social habituellement, c'est-à-dire de pouvoir avoir des formes urbaines diverses et un environnement différent selon les quartiers. La ZAC Gréménil-Monturbé permet aussi, on peut le mettre en parallèle avec le quartier de la Montquentin, d'avoir une offre de logement différente et qui peut répondre aux aspirations, notamment des familles. Nous savons aujourd'hui, Cherbourg-Octeville manque de familles, tout simplement parce qu'encore dans le schéma du parcours résidentiel classique, vous allez sur un appartement au cours de vos premières années, et ensuite vous recherchez, il suffit de regarder, comme je disais tout à l'heure, la couronne périurbaine de la communauté urbaine, une maison, un pavillon avec jardin qui reste encore extrêmement ancré dans les esprits. La ZAC de Gréménil-Monturbé permet d'une certaine manière aussi d'y répondre en ayant des maisons de ville situées sur la ville-centre, sur Cherbourg-Octeville, mais avec un environnement mi-urbain, mi-rural, qui permet justement d'avoir du logement social et une offre extrêmement diversifiée, ce qui est l'un des objectifs de ce SDRU. Tout à fait. Et on aura l'occasion, je redonne la parole, on aura l'occasion de faire le bilan de la commercialisation de la zone Gréménil-Monturbé, mais on voit que bien voilà, la commercialisation, elle s'amorce justement parce qu'on a été en capacité d'apporter une organisation spatiale de cette zone qui va complètement à l'encontre du mitage et de l'étalement urbain tel qu'on peut le connaître en périphérie. Donc c'est un produit qui est qualitatif et qui, même sur le plan de sa commercialisation, est très compétitif par rapport à ce qui peut se faire, à des pratiques qui peuvent se faire en ce moment et qui sont, je dirais, complètement contraire à ce qu'on pourrait imaginer en matière notamment de mobilité et de déplacement domicile-travail, mais ça c'est encore un autre sujet. Monsieur Le Jamtel. Oui, on se sent d'autant plus légitime à pointer ce problème de Gréménil-Monturbé qu'on avait fait une note politique à la demande de Monsieur le Président de la communauté urbaine sur Gréménil-Monturbé, sur lequel justement dans cette note on insistait sur la nécessité de travailler sur notamment l'habitat individuel. C'était une note qui était très étayée, donc d'une certaine manière sur ce sujet-là on a eu une double réflexion. La première, c'est de dire que c'est quand même, que selon nous, ça reste de l'étalement urbain, mais puisque les choses étaient lancées par rapport à cet étalement urbain, on a proposé un certain nombre d'outils de notre point de vue pour que ça le soit moins. Bon, il n'y a pas eu, c'est pas des choses qui ont été reprises. Soit. Donc sur ce sujet-là, c'est pour ça que telles que les choses vont, telles que les choses sont définies au niveau de Gréménil-Monturbé, cette contradiction nous semble être très importante et risque d'aboutir à courir deux lièvres à la fois et en en attraper aucun, ni celui de la densification urbaine et ni celui de la réussite de Gréménil-Monturbé. Et comme le Conseil est à la triangulation, nous, on ne verrait pas malice à ce que vous parliez d'ateliers publics d'urbanisme au moins une fois dans ce genre de délibération. Or, ça n'a toujours pas été fait et on le demande, c'est pas qu'on le demande, mais on explique que sur les questions d'urbanisme, de notre point de vue, un atelier public d'urbanisme serait un outil qui serait tout à fait utile pour mener ces politiques. Et jusqu'à présent, on n'a pas été entendu. Ok. Monsieur Arrivé a demandé la parole. Oui. La question posée, elle est légitime. C'est, pour résumer, c'est comment à la fois on avance sur Gréménil-Monturbé et puis en même temps on a la capacité à redensifier la ville et à reconstruire la ville sur elle-même.
C'est bien sûr effectivement une vraie question, même si on a déjà dit que Grimesnil-Monturbé avait aussi vocation à être pérennisé dans le temps et que la construction du nombre de logements qui était la cible au départ peut être aussi étalée, puisque c'est vrai que Grimesnil-Monturbé, comme le rappelait M. Fagnan, répond à un certain type de besoins, à un certain type de problématiques très particulières. Quant à la capacité de reconstruire la ville sur elle-même, notamment l'hypercentre-ville de Cherbourg, mais il n'y a pas que Cherbourg, Octeville qui est concerné, d'autres cœurs de ville sont concernés, mais demain dans Cherbourg en Cotentin, on a effectivement une priorité sur l'hypercentre. Il y a quelques dossiers qui avancent. On sait par exemple que l'opération menée en hypercentre-ville grâce à la loi Duflot sur le tir au riz, et puis les immeubles qui ont été ciblés, et on a déjà dit qu'on ira jusqu'à l'expropriation, eh bien on voit qu'un certain nombre de propriétaires qu'on n'arrivait pas à faire bouger jusqu'à présent commencent à solliciter des entreprises pour faire chiffrer. On en parlait il n'y a pas si longtemps que ça avec Daniel Reculé. Mais de toute façon, c'est une vraie question qu'il faudra aussi se poser demain à l'échelle de Cherbourg-en-Cotentin, puisqu'on parle de Grimesnil-Monturbé, mais on doit aussi intégrer d'autres zones. On pourrait parler de Chardines à Tour-la-Ville, et puis d'une autre ZAC bien connue à Équeurdreville-en-Ville. Donc tout cela, demain, je pense, à l'échelle de Cherbourg-en-Cotentin, devra être repositionné, et puis on devra apprendre les uns avec les autres, à passer progressivement d'une phase où chaque commune se faisait un peu concurrence au travers de sa propre zone à une harmonisation à l'échelle du nouveau territoire. Mais moi, je suis assez d'accord, c'est une vraie question. Merci. Je propose de soumettre aux voix donc, ce schéma directeur qui va se décliner, et on aura l'occasion dans la délibération suivante d'ailleurs de voir une amorce de déclinaison sur le quartier Charcos-Panel, les Fourches. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc 6 abstentions, donc délibération adoptée. Donc je vous propose dans la foulée de passer donc à la délibération non pas du Fort du Roule, mais celle qui vise à signer le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain. On reviendra sur le Roule après, parce qu'on est dans la logique de la déclinaison du schéma précédent. Oui, donc dans la droite ligne du SDRU, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le quartier des Fourches Charcos-Panel a été ciblé et inscrit comme site d'intérêt régional dans le cadre du nouveau programme national de rénovation urbaine. Et en totale coordination avec le SDRU, une étude de préfiguration projet de renouvellement urbain va être lancée afin de renforcer ce quartier. Vous voyez les différentes finalités qui sont déclinées dans la délibération et que nous avons évoquée tout à l'heure. Ça concerne aussi la revalorisation des espaces publics, la rénovation de l'habitat social extrêmement prégnant sur ce quartier, contribuer aussi à la transition écologique de l'habitat. Ceux qui peuvent fréquenter ce quartier ont vu que pour certains, excusez l'expression, ce sont de vraies passoires énergétiques, ce qui induit une vraie fracture énergétique, une facture pour les habitants qui s'alourdit de fait, et aussi renforcer la mobilité de ce quartier qui, on le disait, est à la confluence d'un grand nombre d'équipements publics, juste à côté d'Équeurdreville-en-Ville, proche du centre-ville de Cherbourg-Octeville, mais qui aujourd'hui, on le voit, de par les différents axes de communication, a du mal à s'ouvrir sur l'extérieur, et c'est aussi ouvrir ce quartier et donc renforcer les mobilités pour les habitants. Donc il vous est demandé d'autoriser le maire à signer ce protocole de préfiguration. Madame Joly. Non, c'est Madame Corpel, excusez-moi. Vous partagez le micro, donc c'est pour ça que... À la page 15, vous évoquez le conseil citoyen ou autres instances participatives qui peuvent travailler sur ce sujet. Vous entendez quoi par autre instance participative? C'est le tableau page 15, instance de participation citoyenne. Vous parlez du conseil de quartier? Oui, pardon, je n'aime pas. Oui, c'est le conseil de quartier. C'est stipulé dans la délibération. C'est pas repris dans le tableau, mais c'est conseil citoyen, conseil de quartier. Moi, je suis un peu étonnée parce que je n'ai pas trop entendu parler au conseil de quartier. Mais nous allons signer justement aujourd'hui, si vous en êtes d'accord, ce protocole de préfiguration. Donc on va très vite revenir vers le conseil de quartier au mois de janvier pour le représenter. Mais tant que ce n'était pas acté politiquement, il n'était pas question de le présenter au conseil de quartier. Parce que pour le prochain conseil de quartier du mois de janvier, on n'a pas prévu une intervention de votre part. Mais je viendrai bien volontiers le faire. Les conseils de quartier font preuve de souplesse, on pourra modifier l'ordre du jour sans aucun souci.
Voilà. Faire un point d'avancement sur le dossier. Sur cette délibération, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On revient sur le Fort du Roule. La convention de transfert de gestion. Oui. Pardon, monsieur le maire. Je reprends. Le Fort du Roule. Oui. Aujourd'hui, notre collectivité bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire contractée avec la Marine nationale des locaux du Fort du Roule. Aujourd'hui, vous est proposé de signer une convention de transfert de gestion et non de propriété pour avoir la jouissance du bâtiment. Nous acquittons également d'une redevance annuelle d'un montant de 380 €. Cette redevance n'aura plus cours suite au transfert de gestion, et même si la somme apparaît modique, je ne doute pas que ça fera plaisir à notre maire adjoint aux finances de réaliser une économie. Donc, il vous est donc proposé, à travers cette délibération, d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention avec la Marine nationale. Oui. Pardon, excusez-moi, madame Joly. Oui, en lien avec la délibération précédente, je me posais la question de comme on va ouvrir Charcos-Panel sur, si j'ai bien compris, ouvrir un peu sur l'ancien hôpital des armées. Il y a beaucoup, enfin, les locaux sont très peu occupés en fait dans l'ancien hôpital des armées. Et je me demandais si on ne pouvait pas faire le même genre de convention avec le conseil départemental. On pourrait longuement parler de la schéma qui s'en occupe pour le département. Je pense que dans la réflexion qui sera la nôtre dans le cadre de cette étude de préfiguration urbaine, enfin en tout cas de programmation urbaine par la suite, il conviendra d'inviter la schéma autour de la table justement pour discuter de l'utilisation d'une partie des locaux qui aujourd'hui sont remplis pour certains. Il y a notamment des logements étudiants, c'est important aussi, on a du logement, donc c'est quand même un lieu de vie que cet ancien hôpital maritime et son parc assez exceptionnel. Les âmes, Catherine pourra en dire quelques mots, est aussi présent. Donc nous discuterons avec eux bien évidemment de la place qu'aura l'hôpital des armées dans ce quartier. Mais enfin moi c'est mon opinion, on n'en a pas discuté, mais pour l'instant je peux vous dire que la ville de Cherbourg-Octeville n'est pas candidate pour reprendre en gestion l'ancien hôpital des armées. Je peux vous le dire. Une partie pour... Il y a plein de locaux. Pardon ? Il y a plein de parties dans cet ancien hôpital des armées. Il y a des maisons. Il y a plein de parties. Donc, je sais que la gestion, notamment des espaces verts, est à l'heure actuelle assurée par la communauté urbaine de Cherbourg. Donc, ça va revenir à Cherbourg-Cotentin. Donc, autant sur les espaces verts, il y a un intérêt, il y a une complémentarité patrimoniale dans le domaine de notre patrimoine horticole. Ça, c'est indéniable. Par contre, en ce qui concerne la gestion des locaux en elle-même, alors après, il faudra voir en fonction des besoins, parce que il y a un modèle économique sur l'opération. C'est une société d'économie mixte qui en assure la concession d'exploitation, donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Sébastien, et puis après, je redonne la parole à monsieur Le Jamtel. Avant la question de l'éventuelle reprise par la ville de la gestion de l'ancien hôpital des armées, l'une des finalités de cette étude, de cette programmation urbaine pour le quartier des Fours Charcos-Panel est d'assurer le développement économique du quartier et sa mixité fonctionnelle. On peut très bien, dans le cadre d'un dialogue avec la schéma, les encourager à flécher telle ou telle activité qui pourrait s'implanter sur ce site, comme ça se fait aujourd'hui. Le site souffre peut-être d'une méconnaissance, et je pense que sa reconfiguration et son replacement stratégique au sein du quartier des Fours Charcos-Panel, dont aussi cité coloniale, juste à côté, qui est un espace foncier extrêmement qualitatif, permettra aussi de valoriser comme il se doit l'ancien hôpital des armées. Madame Gentil ? Oui. Excusez-moi. Pour en revenir à l'ancien hôpital maritime, effectivement, nous sommes conscients qu'il y a énormément d'endroits qui sont vides. Et donc, nous avons à la culture rencontré la personne qui est chargée à la schéma de la location des espaces pour une première réunion, en essayant de faire comprendre justement à cette personne que la schéma gagnerait en fait à réduire considérablement les coûts de location de certains espaces, par exemple destinés à des ateliers d'artistes, de manière à ce qu'il y ait plus d'artistes qui s'y installent. Donc voilà, ça a été entendu, on doit se revoir au mois de janvier et on continue à travailler, alors non pas sur la gestion directe, mais au moins sur le fait que la schéma puisse comprendre que plus il y aura de gens dans certains locaux vacants et il y a énormément de demandes, à des prix abordables pour les artistes par exemple, mieux ce sera. Donc bon, les discussions sont en cours. Okay.
Alors, Madame Joly, Monsieur Le Gemtel. Oui, c'était le sens de mon intervention. Vous savez que c'était dans notre projet de campagne. Ok. Monsieur Le Gemtel. Bon, c'est bon. Alors, on revient sur le fort du Roule. Donc, sur la délibération, donc sur ce transfert, qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. On passe à l'enquête publique sur une autorisation d'exploiter, de regroupement de déchets donc proposé par la SAS Saninor. Pardon, excuse-moi. Non, c'est bon, on l'a passé. Oui, donc comme le rappelait le maire à l'instant, une enquête publique qui est actuellement en cours pour une autorisation d'exploitation de Saninor pour des activités de regroupement de déchets. Et c'est une installation de tri, regroupement de déchets dangereux. Vous en avez la liste là, hein, ça va des eaux hydrocarburées, aux graisses alimentaires, matières de vidange, etc. Sur la commune de Tour-la-Ville, mais les communes concernées dans un rayon de 2 km du lieu d'installation de l'établissement sont concernées. Donc notre conseil municipal doit donc rendre un avis à cette activité. Vous avez les aménagements et réorganisations qui projetés dans la délibération, nouvelles zones de stockage, réorganisation du stockage d'ébène, etc. qui doit permettre la meilleure sécurisation et la meilleure gestion et stockage des déchets sur ce site. Donc il vous est proposé de rendre un avis favorable. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc la délibération suivante, la cession d'une parcelle de terrain non constructible, hein, d'espace naturel, donc à un particulier. Un peu constructible quand même, puisque la cession doit permettre une extension de l'habitation déjà existante du futur propriétaire. Mais c'est une délibération classique, hein, notamment dans ce secteur, qui amène la collectivité à céder une emprise de 1724 mètres carrés. Et donc il vous est proposé de la céder à M. Schäble au prix de 1 € le mètre carré. Je voudrais savoir pourquoi 1 € le mètre carré, ça ne me paraît pas très cher quand même. Non, mais alors, qu'on soit d'accord, je crois qu'il faut se référer au plan. Il faut se référer au plan qui est derrière. Oui. Donc, vous avez donc là où est marqué parcelle 383 AI numéro 66. Donc ça, c'est la propriété actuelle qui est délimitée avec les pointillés qui sont autour. Donc ça, c'est une propriété qui ne nous appartient pas. Il s'avère que la personne en question donc, souhaite faire une extension, mais à l'intérieur, bien évidemment, du pointillé. Par contre, il a une autre construction qui date d'ancienne, dans laquelle il est obligé, pour y accéder, de passer par un terrain qui est un terrain, lui, non constructible, qui ne peut pas être constructible, et qui appartient à la ville. Donc lui, il a découvert qu'il avait une propriété sur un terrain qui ne lui appartenait pas. Donc on régularise en lui donnant tout le délaissé de terrain qui est autour et qui est non constructible, parce que la ville n'en a aucun intérêt, et c'est un espace, je dis bien, qui n'est pas constructible. C'est un droit de passage. Non, ce n'est pas un droit de passage, c'est tout simplement une régularisation d'un terrain sur lequel le droit des sols précise qu'on est sur l'équivalent d'une terre agricole. Donc c'est le prix de la terre agricole. Okay. Qui vote contre, qui s'abstient, donc délibération adoptée à l'unanimité. Donc ensuite, on est toujours dans la cession d'un immeuble 20 rue Roger Salingros, qui avait été acquis à l'époque en Viager, me semble-t-il. Oui, en Viager à l'époque d'Octeville. Donc dans le cadre de la rationalisation de notre patrimoine communal, ce bâtiment était en vente. Nous avons trouvé des acquéreurs pour une somme de 102 000 €, donc qui est conforme à l'estimation du service France Domaine. Il vous est donc proposé d'acter et d'autoriser le maire à signer les actes inhérents à cette transaction. Il est également prévu la création d'une ouverture piétonne donnant sur le parking de la place Alfred Rossel, donc le parking de la Poste à Octeville. Voilà. Pour faciliter l'accès, c'est une demande des futurs propriétaires et qui a été validée sans aucun problème par nos services. Madame Joly. Oui, pour faire encore le lien avec les artistes, je me demandais si sur ce genre d'immeuble, comme sur la cité coloniale d'ailleurs, qui est une friche en ce moment, on ne pourrait pas faire des conventions d'occupation précaire, voilà, pour mettre des artistes, pour leur permettre d'avoir des locaux.
Alors, pour les artistes, je parle sous le contrôle de Mme Gentil, mais on a pris une délibération très récemment donc, sur un espace qui s'appelle la Bouée, qui sont les anciens bains-douches situés pardon, dans le quartier du Vœu, et qui va permettre justement d'accueillir en résidence, par le biais d'une association, donc différents artistes. Je pense pas, moi je ne connais pas les locaux, je ne les ai pas visités, mais je ne pense pas qu'ils soient adaptés pour ce genre de projet. Je crois que la ville avait dû l'acquérir, alors je ne sais plus, il y avait une opportunité foncière, il devait y avoir un projet qui date de la ville d'Octeville à l'époque, et puis on s'est rendu compte que, fin de compte, on n'en avait pas de l'utilité, donc normalement on n'a pas vocation à garder dans notre patrimoine des bâtiments dans lesquels on n'en a pas l'utilité. Donc on voit très bien sur le plan masse tel qu'il vous est proposé que c'est une maison d'habitation, donc on la rétrocède au prix du marché. Ceci dit, ça pourrait marcher pour la cité coloniale, et il y a il n'y a pas qu'une association qui est demandeuse de lieu de création, quoi. Voilà. Non. Okay. Il y a Catherine qui veut... Pardon. Oui, juste une petite précision là-dessus. Effectivement, j'ai été interpellée par un collectif d'artistes, enfin plusieurs collectifs d'artistes, justement sur cette question de pouvoir mettre à disposition des lieux qui ne sont pas occupés. Et nous avons une réunion avec Monsieur le maire et le collectif début décembre pour évoquer cette question. Je ne sais plus, c'est au début ou vers le 15 peut-être, enfin voilà, en décembre en tout cas. Pour ajouter quelques éléments, en tout cas pour ce qui concerne la maison qui va être cédée, si vous en êtes d'accord, pour la rue Roger Salengro, elle n'était pas habitable en l'état, hein, très clairement, donc on ne pouvait évidemment pas conventionner pour que des personnes puissent l'occuper sans mettre leur sécurité éventuellement en jeu. Pour ce qui est de la cité coloniale, également, nous n'avons pas la jouissance, puisque c'est toujours la propriété du bailleur Logicène, et quiconque se baladera à travers les méandres de la cité coloniale constatera qu'il serait quand même un peu osé de conventionner pour que des personnes puissent y vivre, parce que tout simplement l'état de la cité coloniale aujourd'hui ne le permet pas. Voilà. Et pour tout vous dire, demain on a une rencontre avec l'architecte des bâtiments de France et la direction régionale des affaires culturelles, justement sur ce patrimoine de la cité coloniale. Donc pour en revenir à la cession de l'immeuble 20 rue Roger Salengro, qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. On passe à la conclusion d'une servitude. Oui, tout à fait. Pardon, ERDF. je redonne la parole. Voilà, c'est bon. ERDF souhaite restructurer son réseau moyenne tension, notamment au niveau du quai Alexandre III. Donc il nous est proposé, comme nous l'avons d'ores et déjà fait, de conclure une servitude applicable aux ouvrages de distribution d'électricité. Qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. Alors cette fois-ci, on procède dans la délibération suivante, non pas à une vente, mais à une acquisition, et une acquisition qui constitue une véritable opportunité. Oui, nous ne faisons pas que vendre, nous achetons aussi parfois, mais des achats stratégiques, puisqu'il s'agit d'un immeuble situé avenue de Paris qui permettra de réouvrir l'accès au parking de cette même artère qui avait été malheureusement condamnée suite aux inondations, puisque le pont qui permettait l'accès à ce parking avait été détruit. Donc aujourd'hui, grâce à l'acquisition de cet immeuble, nous pourrons à nouveau permettre aux véhicules d'accéder sur ce parking, libérant à peu près, Michel, voilà, à peu près 40 à 45 places de parking. Et comme nous le disions tout à l'heure sur le stationnement, non seulement sur l'hypercentre, mais c'est toujours une opportunité de pouvoir en libérer dans des quartiers d'habitat et qui aussi comportent des commerces pour l'avenue de Paris. Voilà. Donc, M. Le Gemtel, vous voulez intervenir ? C'est juste pour dire que je regarde la carte et on croirait une vieille partition de musique des années du Moyen-Âge, et j'ai bien du mal à... Et pourtant c'est ma rue et j'arrive pas à m'y retrouver, quoi. Bon. Pas du tout. Loin de nous la volonté de contrarier ton esprit mélomane, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément le plus lisible. Enfin bon, chacun verra à peu près de quel immeuble il s'agit. C'est le petit retour sur l'immeuble Ada. Où il y a le garage. Voilà. Voilà. C'est vrai que ça ressemble à une partition, il n'y a pas de... Voilà, Monsieur Louiset connaît très bien le dossier parce que c'est lui qui est à l'origine de l'idée. Non, quand même pas. Quand même pas. Alors, sur cette acquisition, qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie.
On continue avec l'accompagnement sur les ravalements de façade. Oui, donc une délibération habituelle puisqu'il s'agit d'attribuer des aides suite à la réalisation de travaux dans le cadre de l'accompagnement des ravalements de façade que nous menons depuis plusieurs années sur notre ville. Il s'agit là d'attribuer 3 aides aux personnes nommées dans la délibération pour un montant total de 1 650 € et 60 centimes. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.